Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Vous nous suivez en direct sur ce plateau. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Vous nous suivez également en direct sur notre chaîne YouTube RTVS 1. Très heureuse de vous savoir nombre ouvrant cette édition par cette nouvelle qui nous vient de la province de Maïndomé, plus précisément dans les territoires de Kwamoto, avec ce conflit communautaire entre Yaka et Teke. La délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, a regagné Kinshasa après une mission d'information dans cette contrée en proie à un conflit communautaire entre Yaka et Teke. Au nombre des décisions prises, il y a la suspension de l'administrateur du territoire en traitant la fin de la mission de la délégation du gouvernement et loin de dissiper les tensions. En effet, 2 membres de la famille du chef coutumier du village Mudjeto ont été tués les dimanches derniers et les populations ont continué à vider les villages affectés par les affrontements vers Maluku, Kinshasa et Brazzaville, signalent les sources humanitaires. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Quittons Maïndomé pour aller cette fois-ci à l'est de la RDC, plus précisément à Beni, où pour parler cette fois-ci des manifestations anti-Monisco à Goma, Beni et Butembo, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, est arrivée ce lundi à Beni, où elle a été accueillie par le maire de la ville à l'aéroport. Bintou Keïta était à l'écoute de la population vu que la situation semble s'est calmée et que d'ici là, les activités de la MONUSCO vont pouvoir répondre dans cette partie du pays. Suivez cet texte choisi pour vous par Patrick Kankakutu. La situation est en train de se calmer et que d'un moment à l'autre, il sera possible de reprendre les activités. Donc, mais cela dit, au vu de l'hostilité qui a été une constante pendant plusieurs semaines et la continuation en fait des menaces sur les réseaux sociaux, je pense que en tant qu'agent habilité pour la sûreté et la sécurité, c'est important d'être prudent dans le retour à des activités, en sachant que l'impact de la situation qui a été vécue a été traumatisante non seulement pour la population elle-même, mais elle a été traumatisante aussi pour les personnes qui travaillent au sein de la mission MONUSCO. Et aussi, cette situation d'hostilité a impacté, a affecté la capacité de l'ensemble du système des Nations Unies, que ce soit les acteurs du développement ou les acteurs humanitaires, à pouvoir faire leur travail de façon appropriée. Et il faut juste se rappeler qu'à la fin de tout ça, il y a eu des morts d'hommes et de part et d'autre, et c'est quelque chose qui est vraiment à déplorer. Alors, vous savez, je crois que c'est important de sérier. Quand vous dites le sentiment anti-MONUSCO gagne de plus en plus de terrain, moi je fais de l'écoute de la population et de la population à travers différentes parties prenantes et j'entends à la fois ceux qui sont contre, mais j'entends aussi ceux
ceux qui sont pour. Et malheureusement, d'une certaine manière, ceux qui sont contre sont les plus vocaux, sont les plus entendus. Et donc on a l'impression que tout le monde est représenté à travers ceux qui sont les plus vocaux. Et moi, je veux m'accrocher à ceux qui sont les voix silencieuses et qui, et ça c'est encore quelque chose qui est dommage, se font terroriser, se font menacer par ceux qui sont les plus vocaux lorsqu'ils essayent de dire qu'ils ont une vue différente de celle qui est préconisée pour demander le départ de la mission. Restons toujours à Béni pour parler cette fois-ci de la situation sécuritaire où le commandant de la police nationale congolaise, commissariat urbain de Butembo, le commissaire supérieur principal Polongo Mangoma Jean-Paul a présenté à la presse 5 présumés criminels ce lundi 29 août 2022. Ce présumé bandits ont été maîtrisés par les patrouilleurs en plein cambriolage dans un magasin situé au niveau de la rue Kinshasa dans la nuit du 23 au 24 août dernier. Des précisions dans ce duplex. Ce sont des criminels, ce sont des voleurs qualifiés. C'était à nous du 23-24, c'était mercredi. Donc c'est à nous du mardi au mercredi. Il y avait la patrouille, pour qu'on sait vous-même, la saison, nous sommes en train de traverser en ville de Butembo, depuis qu'il y a eu évasion à la prison. Les jeunes gens que vous voyez sont des criminels, ne voyez pas leur âge, mais sont des criminels des grands chemins. Ils travaillent avec, en Swahili on appelle ça kasuku, les pieds de biche qu'ils utilisent pour leur faciliter à détruire le pont. Alors ce jour-là, au niveau du centre-ville précisément, au croisement Rekin, dans les magasins qu'on a écrit E20, qu'on vend des habits, et ces jeunes gens sont allés voler dans ces magasins. Quand ils ont commencé à voler, ils ont fait sortir quelques effets. Et le deuxième tour, Dieu aidant la patrouille CCO, passé par là, ils ont constaté qu'il y a eu des criminels. Ils ont pourchassé les criminels. Tous ces criminels ont pris fuite. Sauf qu'on a attrapé Kamal Malekani, Fabrice, c'est lui. En l'attrapant, il a pu tout de même dénoncer ses collègues criminels, voleurs, bien sûr. Ainsi, on a pu arrêter les 5 criminels, parmi lesquels nous avons Timothée Imana Pange. Lui, c'est un déserteur militaire. Dans le PV, il est passé aux aveux. Vous voyez même son nom. Timothée Imana Pange. Comme il a déserté, il préfère rester en ville de Butembo pour troubler l'ordre public. Et Shadrach Lonema. Et puis nous avons Kambale Malikidogo Jackson. Nous avons Kambale Kasai Thierry. Ce sont des criminels. Vous voyez que ce sont des gens qui changent de nom. Ils changent de nom. Pourquoi? Parce que vous avez tout le temps, après évasion, nous sommes allés rechercher des fugitifs. Après ici, ils vont passer d'abord par là, là-dessus. À partir de la prison centrale, on va commencer par le démasquer. Après la prison, ils vont descendre à l'autorité militaire. Aujourd'hui même, tout à fait cessante. Pourquoi? C'est parce que ces gens sont très malins. Et ces derniers temps, il y a recrudescence des bandits en ville de Butembo provoquée par les fugitifs, par les gens qui ont fui la prison, les évadés. Ils sont nombreux en ville et nous sommes à la recherche. Et ces gens ont été attrapés, mais dans des sacs. Vous voyez que les gens commencent à indisposer. La ville de Butembo, ce sont ces gens maintenant, ils doivent descendre dans l'autorité militaire pour subir la rigueur de la loi. Restons toujours en province pour parler cette fois-ci du parti politique Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzito, Sud Kivu, où il a enregistré plus de 500 nouveaux adhérents. Cette activité entre dans le cadre de présenter les offres politiques présentées par les leaders de cette formation politique pour enfin d'atteindre les objectifs assignés en 2023. Alain Choukour nous en dit plus. Faire la politique autrement, en mettant au centre des besoins réels de la population et les problèmes du pays dans son offre politique qui est en pleine élaboration. Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzito, ne cesse de recevoir de nouveaux adhérents pour accompagner cette manière de faire qui sera à la base de l'émergence d'un Congo meilleur et prospère. À Bukavu, ce sont pas moins de 500 personnes qui ont rempli leur fiche d'adhésion, signe d'engagement pour accompagner la vision et le programme de Nouvel Élan et son initiateur Adolphe Muzito.
Bien avant, l'exécutif de Nouvel Élan Bukavu a invité les nouveaux adhérents à se déployer sur terrain pour sensibiliser d'autres personnes en vue de leur adhésion. Les nouveaux adhérents de notre cher parti Nouvel Élan en province du Sud Kivu. Nous avons réuni plus de 200 femmes, mais malheureusement les cadres ne nous ont pas permis de les accueillir tous au même moment. Alors nous sommes en train d'organiser les activités en palier. Et nous sommes fixés les objectifs dans les 3 communes de la ville de Bukavu, où nous serons en train de faire adhérer au minimum 500 nouveaux membres dans chaque commune. On va prolonger l'activité dans les territoires, dans les 8 territoires qui constituent notre province du Sud Kivu. Et comme vous le voyez dans les images ici, présentement, nous avons fait adhérer, nous avons au moins plus de 30 fiches ici qui sont présentes ici. Et nous avons distribué les autres. Ils vont aller faire adhérer les gens dans les quartiers et dans les cellules. Nous avons donné aussi aux nouveaux membres et aux anciens membres les autres fiches vierges. Ils vont aller dans leur quartier pour faire adhérer, pour sensibiliser les nouveaux membres. Le parti politique Nouvel Élan, cher à Adolphe Muzito, compte intensifier ses activités sur terrain, l'objectif étant d'obtenir la majorité présidentielle et parlementaire afin de mettre en action son offre politique pour l'amélioration du bien-être des Congolais. Et parlons d'éducation, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Bakazadi, a présenté ce lundi 29 août 2022 la revue annuelle de performance édition 2022, des assises qui se veulent un véritable moteur de réflexion sur le véritable problème du sous-secteur. Nathalie Kassongo nous en dit plus dans cet élément. Au total, 450 participants prennent part aux assises de la revue annuelle de performance édition 2022. Une table ronde inclusive réunissant les différents acteurs partenaires éducatifs et financiers du sous-secteur qui se veut, à en croire le ministre de l'EPST, un véritable moteur de réflexion sur les différents mots qui gangrènent ce sous-secteur, d'où découleront des recommandations voulues, pertinentes, réalistes et réalisables. La mise à jour de la carte scolaire figure parmi l'une des recommandations assignées à la revue annuelle de performance. Ces assises sont essentiellement techniques et orientées vers les résultats et poursuivent les missions ci-après. Évaluer la performance du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, actualiser la carte scolaire, suivre et évaluer la mise en œuvre des réformes et valider la planification de l'année suivante. Mon vœu le plus ardent est de voir chacun des acteurs, des partenaires éducatifs, intérioriser cette nouvelle approche pour réaliser une revue annuelle de performance axée essentiellement sur les résultats. Je vous invite à vous contenter désormais d'un minimum de recommandations pertinentes, réalistes et réalisables. C'est donc sur ces mots que je déclare ouvertes les assises de la revue annuelle de performance nationale 2022 auquel je souhaite plein succès. Au ministre de l'EPST, le professeur Tony Bakazadi, de marteler sur la nécessité de lutter contre les antivaleurs. À part dans Société, dans ce journal, pour parler cette fois-ci de la rentrée scolaire où les affaires sont loin de s'arranger pour les vendeurs de fournitures scolaires du Grand Marché de Kinshasa. À une semaine de 5 septembre, date fixée pour la rentrée scolaire, en plus de l'engouement mitigé de la part des parents, les vendeurs du Grand Marché dénoncent la concurrence déloyale des écoles officielles qui persistent à fournir des uniformes foulant ainsi aux pieds la circulaire du ministère de l'EPST. Un constat fait par Dorcas Ndonzolo, rendu par Bibi Bazebissal.
À une semaine de la rentrée scolaire, les décors est déjà plantés dans les rayons des uniformes et d'autres objets classiques. Pour les vendeurs, les écoles continuent de fournir certains articles qui constituent pour eux un préjudice. Du côté de parents, l'on déplore les faibles pouvoirs d'achat face à des prix sans cesse en augmentation. En cette période des vaches maigres, le vendeur de fournitures scolaires espère voir le parent accourir vers eux d'ici le début de la rentrée scolaire fixée au 5 septembre prochain. L'hôtel de ville de Kinshasa appelle les taxis et taxibus à se soumettre à l'opération de contrôle technique. Il annonce que d'ici là, les agents de la police et de transport seront déployés sur toutes les artères de Kinshasa et met en garde toute personne qui ne va pas se conformer. Et cette situation ne semble pas arranger la corporation de conducteurs. Il dénonce cette situation et menace d'aller en grève. Suivez ces constats faits pour vous par Pépine Sungima. Face aux nombreux accidents constatés sur les routes de Kinshasa, l'autorité urbaine appelle les conducteurs de véhicules à soumettre leurs véhicules au contrôle technique. L'imminence d'un contrôle est annoncée à cet effet, une situation qui suscite un malaise auprès de certains chauffeurs qui parlent. Rêve au sala, toujours sala, mais les lotés, hein? Parce que tant qu'on avancer, pendant que notre tolo va mukolo, on va faire barotimé. Par précaution, oui, tu suis déjà, tu ressens bango, mais il y a peu Alex Bisoba, place à chez garage, hein? Garage, il fallait le voir sur le papier pour être à combien il fallait qu'on m'appelle commune en garage. Le contrôle technique, elle sous ma contrôle technique, mais tout le monde a place aussi la contrôle technique. Tout le monde a place aussi la technique à mi-touraté. Mais tout le monde m'appelle contrôle technique. Est-ce que ça va bon? Alex Sabiso, ma place tout. Au garage, on a tout sombi, les passages qui te contrôle technique à Moutou. Pour cet autre conducteur de taxi, la grève n'est pas une solution. Il sensibilise plutôt ses collègues à se conformer à la réglementation pour circuler librement et en toute sécurité. Ah non, la grève est inutile. C'est très inutile. Alors, c'est bon. D'abord, le contrôle technique, c'est bon pour le véhicule. Il faut que l'État sache. Est-ce que le véhicule qui est mis au transport des personnes et de leurs biens, est-ce que le véhicule est en bon état? C'est ça ce que l'État veut savoir, c'est ça. C'est très bien, c'est une bonne idée. Moi j'encourage ça. Signalons que tout véhicule non en règle sera appréhendé, mis en fourrière et soumis à des pénalités, prévient l'hôtel de ville de Kinshasa.
Les habitants de la commune de Matete, plus précisément ceux du quartier Malandi, lancent un cri de détresse auprès des autorités compétentes concernant la léthargie observée sur la construction de caniveaux. Le Matitois et Matitoises demandent l'aide du gouvernement congolais pour l'accélération de ces travaux. De précision avec Judith Elango. Ici, nous sommes dans la commune de Matete, au quartier Kintaku. Il s'agit de l'arrêt des travaux autour de construction des caniveaux. Les habitants de ces coins de Kinshasa déplorent les manques de suivi des autorités compétentes. Notre souci de ce jour est lié au manque de financement de ces travaux. Les travaux avaient commencé depuis le mois de janvier, mais jusqu'à la preuve du contraire, rien ne s'est fait, rien ne s'accomplit. Nous avons vu les agences de réhabilitation de routes qui ont déambulé à plusieurs reprises. Nous avons vu l'ABC qui était venu, nous avons vu d'autres agences qui ont changé de nom. Et jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes à la 8e mois de janvier, jusqu'à ce jour, rien ne s'est fait. Il n'y a pas de route, même les voies pour que les véhicules puissent sortir des parcelles des gens ou des propriétaires de ces véhicules. Il n'y a même pas de voies routières pour que les véhicules puissent passer. C'est pourquoi vous voyez que les motos qui passent, nous demandons et nous sollicitons vraiment l'appui direct du président de la République pour qu'il puisse instruire le ministre des Cités Pères au niveau du pouvoir central et que le gouvernement provincial, par l'entremise du gouvernement de la ville province de Kinshasa, qu'il puisse nous trouver des solutions préalables déjà pour l'instant, parce que bientôt là c'est la saison de pluie, d'ici septembre dans quelques jours, et dès que les pluies vont commencer, vous verrez des dégâts qui seront faits. D'autres par contre lancent un appel aux autorités compétentes pour qu'une solution soit vite trouvée avant la reprise de la saison pluvieuse. Madame, comme vous l'avez constaté par vous-même, et que depuis un certain temps, je pense avec les images, nos autorités ont pu initier des travaux, mais qui du reste ne sont pas finis. Et il ne nous reste que des chantiers et qui nous ont pénalisés. Vous avez vu les véhicules qui sont bloqués dans les parcelles, il n'y a pas moyen que nos véhicules puissent sortir. Et là, ça nous pénalise en fait, ça nous pénalise. 5 mois, je pense, ça fait 5 mois que nous sommes dans ces deux cas. Et en fait, nous sommes handicapés en fait, nous sommes vraiment handicapés et nous demandons aux autorités de venir continuer les travaux qu'ils ont laissés ici. Sans aucune explication, la population de ces quartiers a constaté juste l'arrêt des travaux amorcés par l'entreprise ABC, empêchant ainsi la population riveraine d'évacuer librement à leur occupation à cause des routes devenues inaccessibles suite à l'entrepresage des matériaux. Les syndicats du Conseil national des techniciens anesthésistes et réanimateurs du Congo montent au créneau et ils fustigent avec la dernière énergie le traitement réservé à l'un des leurs lors d'une intervention chirurgicale à l'hôpital général de Rutshuru après altercation avec un médecin. Cette structure demande la suspension, la levée de la mesure prise pour congédier leurs confrères et il demande également la condamnation de l'autre victime. Suivez. Le Conseil national de techniciens anesthésistes et réanimateurs Sentar fustige le traitement réservé à l'un de leurs après l'altercation en pleine intervention chirurgicale avec un médecin. Victime de l'incident, l'anesthésiste est congédié au détriment de son agresseur. Le président du Sentar, Kimbia Marius, en appelle à la levée des suspensions sans condition de Abinana Justin. L'enquête était encore en cours pour savoir à qui la responsabilité, qu'est-ce qui s'est passé. L'acte s'est posé le 23 et déjà les 24 ou les 25, les confrères étaient suspendus. Comprenez quand même que c'est un père de famille, c'est la rentrée scolaire, il a été touché physiquement, voire même moralement, et de suite, il doit opter d'une suspension. À notre niveau, nous trouvons que comme ce sont des actes prémédités,
Pourquoi 2 poids 2 mesures? Le Conseil sollicite l'implication de l'ordre de médecins afin de sanctionner le docteur Innocent Izibao. Nous demandons au médecin directeur de lever sans condition cette suspension. Et surtout à la justice congolaise de dire le droit. La victime va le patient se quitter sur la table opératoire. Entre-temps, c'est son anesthésiste qui est blessé. Quel est le devenir de ces patients? Ou si et seulement s'il était ou elle était consciente. Dans quel état elle se trouverait à ce moment-là? Donc tout ce que nous demandons, que les autorités puissent prendre une décision qui s'impose par rapport à ce qui s'est passé à l'hôpital général de Rutshuru. À noter que cet incident s'est produit lors d'une césarienne. Il y a eu discussion. Le médecin s'est servi d'un bistouri qui lui servait d'opérer la malade pour poignarder l'anesthésiste. Tout en cherchant de se défendre, ce dernier s'est blessé. Actuellement, il est hospitalisé. Et voilà qui met un terme à cette grande édition. Madame, Messieurs, merci à vous tous ceux qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés en compagnie de la télé démocratique. Vous allez suivre la rediffusion de cette édition sur notre chaîne YouTube et Facebook. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi prochain avec le même plaisir. Au revoir. Retrouvez la diversité des programmes dans tous les secteurs de la vie